Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur cette émission. Après de longs mois de concertation, le Parlement sénégalais a adopté un nouveau code électoral à propos duquel l'opposition dénonce déjà des intentions d'exclusion, notamment des dispositions qui interdisent d'inscription sur la liste électorale ceux condamnés à une peine d'emprisonnement, entre autres supérieure, tenez-vous bien, à 1 mois même, avec ou sans sursis. Le mouvement de défense de la démocratie M2D, né des soulèvements de mars dernier dans le pays, a aussitôt appelé à la mobilisation en attendant un mot d'ordre qui serait donné. Va-t-on vers un nouveau bras de fer entre gouvernement et opposition au Sénégal? Quelle lecture faire de la bourde de l'opposition? Lamine Cissé est écrivain, expert en communication politique. Nous le recevons pour en parler. Bonjour à vous, Monsieur Cissé. Bonjour, Monsieur le journaliste. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir d'être toujours sur le plateau de Sika TV. Encore le M2D sur un autre front, je dirais, avec le gouvernement. Quand on sait ce que ça a produit en mars dernier, puisque le mouvement est né dans la foulée des manifestations du mars, est-ce qu'entendre le M2D appeler à des mobilisations, il y a de quoi donner des craintes à Macky Sall? Oui, vous savez, le M2D, c'est les actions de Macky Sall qui ont contribué à créer ce mouvement, ce regroupement de partis de l'opposition, de la société civile, et même ceux qui ne sont pas ni des organisations de la société civile, mais des indépendants qui se sont joints à ce mouvement-là, pour juste combattre ce déficit de démocratie depuis que Macky Sall est au pouvoir. Alors Macky Sall, c'est un processus. Macky Sall est venu en 2012 par une coalition, parce qu'il est venu au pouvoir en deuxième avec 25%, derrière le président Wade avec 35%. Alors les autres forces se sont coalisées autour de lui parce qu'il exprimait l'espoir. Dès qu'il est venu au pouvoir, il a commencé à déboulonner, n'est-ce pas, les acquis de la démocratie, et à déboulonner les lois qui garantissaient la démocratie au Sénégal. Et je peux donner des exemples beaucoup plus précis. Vous savez, en 2000, les élections dernières, il avait procédé au parrainage en 2017. Parce qu'en 2019, oui, parce qu'il avait fait un mandat de 7 ans. Il avait procédé au parrainage pour systématiquement éliminer des candidats potentiels. Sur 27 candidats, il a éliminé les 22. Non des moindres, des ténors, parce que tout simplement, il veut se maintenir au pouvoir. Le fichier électoral n'a pas été connu des populations, des acteurs politiques, parce que la loi stipule que le fichier électoral pouvait être permanemment consulté par la société civile et par les acteurs politiques. Donc accessible. Donc il a fait un forcing, il est passé. Mais avant de passer, il a tout simplement dit que c'est son dernier mandat. Parce que la Constitution du Sénégal a dit nul ne peut faire plus de 2 mandats successifs. Et lui-même, il l'a interprété parce qu'il est allé dans l'esprit de maintenir que 2 mandats au Sénégal, d'autant plus que depuis l'avènement du président, depuis le combat contre le président Wade pour le 3e mandat, lui, il était le chantre de ce combat-là. Mais quand il est venu au pouvoir, il a théorisé cela et il a traduit ça en acte, en verrouillant. Mais maintenant, ce que nous sommes en train de voir est qu'après son 2e mandat, en aspirant, on a l'impression qu'il aspire au 3e mandat. Ce qui veut dire qu'il est en train d'utiliser encore des ruses constitutionnelles et institutionnelles pour bâillonner l'opposition, afin d'aller vers ce 3e mandat-là. Alors, c'est ce qui a valu... nous avions eu de l'espoir, puisque après sa réélection, il a convoqué un dialogue politique. Ce dialogue politique a fait presque 2 ans, aujourd'hui. Il fait un mois, à peu près. Alors, ce dialogue politique a accouché d'un consensus sur 25 points. Il y a des points non consensuels, mais ce sont ces points-là qu'il a amenés à l'Assemblée, parce que nous allons vers une élection locale. En janvier 2023 déjà. Voilà, en janvier. Donc il fallait
amener ces lois-là devant le Parlement, mais ils ont utilisé la ruse pour dire que la CEDEAO, c'est la loi de la CEDEAO. Ils ont amené ça en urgence. Parce que 6 mois avant les élections, la CEDEAO demande à ce qu'on ne touche plus aux tests qui régissent. La CEDEAO a écrit pour dire d'enlever le parrainage dans le dispositif, puisque c'est anticonstitutionnel, ils n'ont pas répondu. OK? Et la CEDEAO a dit clairement que 6 mois après, il faut que le consensus prévale. Donc, eux, ils ne sont pas prêts à aller vers le consensus. C'est pourquoi ils se précipitent. Parce que la CEDEAO n'a pas dit, ils disent sans consensus, dans un délai de 6 mois, on peut rien modifier. Mais avec le consensus, même si c'est dans un délai de 2 mois, la modification est possible. Est-ce que vous voyez le M2D dans cette lutte-là faire fléchir le gouvernement avec cette allure-là? Vous savez, c'est pas que ce sont les partis politiques. Nous sommes dans une dynamique au Sénégal de ce qu'on appelle la révolution mentale. Les populations sont éveillées politiquement. C'est pas que les manifestations de mars dernier, ce sont les partis politiques, non. C'est les populations lambda qui en ont marre de cette manière de gouverner, qui souffrent dans leur chair. Parlant de Y'en a marre, le mouvement est dans le M2D. Évidemment, ils sont dans le M2D, mais l'ampleur de cette révolution mentale, c'est le président Macky Sall qui a imprimé cela. Parce que les gens voudraient une rupture à partir d'Abdoulaye Wade. Mais lui, il est venu, il a promis la rupture. Mais il a fait pire que le président Wade, c'est ça. Et en fait, il s'érige en dictateur. C'est-à-dire, c'est comme si le pays, il a acheté les gens. Le pays lui appartenait, quoi. Il manipule les droits. Il a rompu le consensus depuis 2012. C'est ça le drame. Alors que la situation économique est catastrophique. Les gens, d'après l'OIM, 2020 à 2021, il y a 935 Sénégalais qui sont morts dans la mer. 935. Il y a plus de 1000 qui sont partis, mais il y a 935 qui sont morts dans la mer. Et quand leur demande, ils disent qu'ils préfèrent aller mourir dans la mer et que les poissons les mangent que de vivre cette situation-là. Alors, en plus de cela, c'est pourquoi je dis que c'est une goutte d'eau qui a fait verser le vase. C'est 1 plus 1 plus 1 qui a fait déborder le vase. Et les populations se sont mis dans la rue. Qu'est-ce qu'ils ont fait? D'autres vont casser les magasins pour prendre de la nourriture. Alors donc, celui qui cherche la nourriture, il a faim. Quand on casse magasin, on tombe sur le coup d'une autre loi déjà, le code de procédure pénale qui assimile tout ça à du terrorisme désormais, puisque ça fait partie des modifications. Voilà, c'est des astuces que le président Macky est en train d'utiliser pour bâillonner. C'est justement ce débat-là. C'est pourquoi, plus que jamais, l'opposition, la société civile, les populations doivent se lever comme un seul homme pour faire face à cela, parce que c'est une dictature rampante, une dictature qui s'exprime déjà. Alors, cette modification de code de procédure pénale et de code pénal, surtout l'article 279 alinéa 1, mais c'est du n'importe quoi dedans. Ce qui veut dire que une manifestation autorisée, on vous autorise d'aller manifester, mais on vous met en prison après. Parce que la Constitution, nous sommes dans un régime déclaratif. Au Sénégal, on ne demande pas l'autorisation d'aller manifester. La Constitution a réglé ça sous Wade. Maintenant, pour bâillonner cette liberté-là, ils ont mis des garde-fous à cet article-là. C'est-à-dire, si moi, Lamine Cissé, je suis un chef de parti, j'appelle à une manifestation. S'il y a des débordements et il y a des casses, c'est assimilé au terrorisme. Donc, tu as le versement du pénal au terrorisme. C'est-à-dire que c'est une modification qui a été faite. Et le terrorisme est devenu intentionnel. Et c'est le procureur et le juge qui apprécient. Hein. C'est à leur discrétion. C'est à leur discrétion. C'est eux qui vont dire si c'est du terrorisme que tu as fait ou c'est pas du terrorisme. Et quand on sait que le procureur, c'est le préposé. Non, le procureur, c'est le commis du ministre de la Justice. Le préposé du gouvernement. Voilà, exactement. Donc, il y a un problème très, très sérieux par rapport à ça. C'est une modification liberticide et ça ne va pas marcher, ça ne va pas passer, ça ne passera pas. Parce que ces lois-là étaient là, mais c'est pas assimilé au terrorisme. Mais maintenant, c'est assimilé au terrorisme. Et c'est à perpétuité. Quand tu es tombé sous le coup, ou bien c'est 10 ans, ça dit qu'on peut te manipuler et faire de toi. On peut même te déposer et t'oublier là-bas pendant des années. Donc c'est une manière de bâillonner
les acteurs politiques. C'est pourquoi la société civile s'est mobilisée. Ils ont dit non, ça ne se passera pas ici. Et pour en revenir au cas code électoral, déjà on a vu que Macky Sall, plutôt Karim Wade et puis Khalifa Sall étaient déjà fort clos avec certaines dispositions. Quand on en vient à dire à condamner à un délai supérieur à 1 mois avec ou sans sursis, c'est que vous n'allez pas pouvoir vous inscrire sur une liste électorale. C'est l'épée de Damoclès. On vise qui vous voyez son code dedans? Non, tu sais, cet article sur le code électoral va à l'encontre même de la Constitution. Parce que ce qui est prévu par les codes de procédure, tant qu'un juge ne prononce pas, n'est-ce pas, la condamnation et la privation de ton droit civique, mais tu es libre d'aller voter ou de présenter ta candidature. Ce n'est pas un code qui doit régler ça. Mais ils ont utilisé cette astuce-là pour ne pas permettre à Karim Wade, parce que Karim Wade était allé s'inscrire sur les listes électorales à Doha, là-bas, au Koweït. Quand ils ont vu ça, ils se sont précipités pour faire ces modifications-là. C'est extrêmement dangereux parce que c'est dirigé contre Karim Wade et Khalifa Sall. Et ce que nous avons dit, qu'il faut que cela, qu'on raye ça du code électoral, puisque en fait c'est discriminatoire. Et les Sénégalais ne vont pas l'accepter. Les élections prochaines, sans Karim Wade, sans Khalifa Sall, ça ne se passera pas. Et Macky Sall n'a qu'à se préparer à ne pas être candidat parce qu'il n'est pas candidat. Lui, il est folklore. Il est le président de la République jusqu'à au terme de son mandat. Après son mandat, il n'a qu'à partir. Il n'y a pas de créer des subterfuges pour faire des coups d'État constitutionnels et institutionnels, tripatouiller. Nous savons tous ce qu'il est en train de faire. C'est ce qui est dramatique. Cette dictature rampante-là, c'est-à-dire que cette boulimie du pouvoir, c'est-à-dire que cette maladie du pouvoir, je ne comprends pas d'où ça vient. Alors c'est surprenant pour la classe politique sénégalaise. On dira que ce n'est pas que le Sénégal, que dans beaucoup d'autres pays africains, c'est l'actualité. Lamine Cissé, je rappelle, vous êtes écrivain, vous êtes expert donc, en communication politique. Merci d'avoir répondu à notre invitation pour ce sujet sur Sika TV. Mesdames, Messieurs, c'est déjà tout pour cet entretien. Donc, merci pour votre attention.